Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. J'ai 47 ans, auparavant j'exerçais sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je continue cette série de courtes vidéos qui viennent alimenter la partie blog de mon site professionnel. Donc, le but, ce n'est pas vraiment d'avoir une chaîne qui soit visionnable par tout le monde, c'est plutôt de garder le lien ou de créer le lien avec mes clients et de pouvoir répondre à des questions qui me sont posées régulièrement au cabinet. Aujourd'hui, je voudrais vous remercier parce que je vois de plus en plus de gens, je rencontre au cabinet de plus en plus de gens qui voient ces vidéos et pourtant il n'y a pas énormément de vues, donc c'est plutôt un bon point et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a toujours une résonance. La vidéo permet déjà de se dire eh bien peut-être que j'ai envie de travailler avec cette sophrologue, avec cette coach ou alors pas du tout et moi ça m'évite une perte de temps. Et vous aussi également. Donc quand il y a la résonance et que le rendez-vous se fait, en principe c'est plutôt très positif et on avance bien. Donc eh bien je vous remercie de cette fidélité. Aujourd'hui je voudrais vous parler du principal problème de tout coaching et surtout dans ce coaching que je propose, le coaching en suppression des croyances limitantes. Eh bien le principal obstacle des clients, c'est la résistance au changement. Alors, il y a des gens qui ont vraiment très peu de résistance ou bien c'est assez facile de leur démontrer rapidement tout ce qu'ils vont gagner grâce à ce coaching et tout ce qu'ils vont gagner surtout en changeant leur comportement et leur process obsolète en réalité. Et puis, il y a d'autres clients, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Peut-être que ce sont des gens qui n'ont pas forcément les outils pour aller vers le changement et donc ils vont résister. Et résister, c'est toujours nourrir, hélas, nourrir et consolider, vraiment rebâtir, reconsolider même le process erroné ou le process obsolète. Et ça, finalement, c'est toujours dommage. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais voir un coach? Concrètement, eh bien, j'identifie avec le coach et il a des techniques pour ça, ce qui m'empêche d'avancer. Quelles sont les pensées parasites limitantes qui viennent paralyser mon progrès, mon parcours, mon évolution, mon avancée, mon passage à l'action parfois. Parfois, chez certaines personnes, il y a beaucoup de procrastination et très peu de passage à l'action. Et pour elles, aller au charbon, ce que j'appelle aller au charbon, c'est-à-dire y aller, advienne que pourra, c'est très difficile, très compliqué. Ça va donner lieu à beaucoup de cogitations du style « je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne, je ne suis pas prêt, ce n'est pas le bon moment, j'attends l'instant l'instant magique, la révélation, l'instant parfait avant de changer ». Et tout ça, ça peut vraiment poser problème et ralentir. Donc, ralentir le coaching et freiner son efficacité. Donc, en réalité, pour le coach, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de casting non plus. Si par exemple, je fais 3 coachings qui se déroulent à merveille, 3 coachings sur 2 mois par exemple, et ça se déroule à merveille, je vais avoir tendance moi-même, même en tant que coach et thérapeute, à me dire le 4e, ça va rouler pareil. Et là, non, ça ne roule pas pareil. Pourquoi? Parce que peut-être que forte de mes précédents succès, je me suis un peu trop emballée et j'ai omis de vérifier l'instant I justement. Est-ce que le client a vraiment à tout prix besoin de changer le process obsolète, erroné, limitant maintenant, ou est-ce que finalement j'ai mal estimé, est-ce qu'en fait il n'est pas prêt, c'est pas le bon moment? Alors on se retrouve souvent en tant que coach en suppression des croyances limitantes face à des clients qui disent « Ah mais je veux changer, c'est le bon moment et je vais y arriver cette fois et grâce à vous, on va vraiment se battre, on va y arriver ». Et en réalité, une fois qu'ils commencent, on va se rendre compte que la résistance est déjà là. Dès qu'on va leur demander un premier exercice, qu'il soit compliqué ou facile, simple, en fait l'exercice ne sera pas fait. Et alors il va y avoir
une justification. Je n'ai pas fait l'exercice parce qu'il était trop simple. Je n'ai pas fait l'exercice parce qu'il était trop compliqué. Je n'ai pas fait l'exercice parce que je ne vois aucune cohérence entre l'exercice et mon but. Bon, voilà, donc c'est un exemple déjà de résistance. Alors, il faut aller au charbon. Quand on suit un coaching, il faut aller au charbon. Il faut faire, même si une partie de nous ne sait pas où elle va, ne croit pas, ne valide pas tout, eh bien il faut faire parce que c'est sûr que sinon on va stagner si on ne fait pas les exercices, si on n'essaye pas d'avancer. Si la justification c'est toujours ah bah oui mais ça peut pas me convenir à moi, eh ben, la résistance elle est trop forte en fait pour débuter peut-être à ce moment-là un coaching ou peut-être que l'objectif que vous êtes fixé et qui a été modéré par le coach et qui a été revu, recadré avec le coach, peut-être qu'en fait, il n'est pas le bon. Peut-être parfois qu'on s'est menti sur l'objectif. Ça arrive parfois de voir quelqu'un qui va venir et qui va me dire « je veux absolument arrêter de fumer ». Et le but pour moi, c'est vraiment d'avoir une vie plus saine et d'arrêter de fumer. Et puis très rapidement, il va lui-même se rendre compte qu'il y a des problèmes dans son fonctionnement, par exemple avec les femmes, des problèmes dans le couple peut-être. Et la personne en face, en fait, a donné un objectif assez superficiel, un objectif cosmétique pour couvrir vraiment un problème plus profond. Et ça, le coach doit pouvoir le détecter. Donc, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne, j'attends l'illumination, l'instant pour m'y mettre. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, ou bien j'ai toujours des choses à faire. Quand la coach me demande « Ah bah oui, mais là, c'était pas possible parce que je devais garder le chien d'une copine qui est partie en vacances, je devais aller voir ma grand-mère à tel endroit, je devais terminer une formation que j'ai commencée. » En fait, c'est jamais le bon moment pour faire les exercices. Et donc ça, c'est déjà de la résistance. Et ensuite, c'est une image qui est rigolote, qui est drôle et que j'aime bien utiliser. Imaginez, vous passez de superbes vacances en Floride et vous allez ramener dans vos bagages. Alors, c'est vraiment un exemple. C'est pour se rappeler, c'est vraiment une métaphore. Je vais ramener de Floride un bébé crocodile tout petit. Je vais le cacher dans ma valise. Et puis rentrer chez moi, eh bien, je vais le nourrir dans la baignoire. Et il va grossir de plus en plus. Mais bon, je vais prendre mes responsabilités. Je vais quand même le nourrir, plutôt que de le confier à un zoo, par exemple. Et il va devenir de plus en plus gros. Et bientôt, je ne pourrai plus prendre ma douche, je ne pourrai plus prendre mon bain, je ne pourrai plus accéder à ma salle de bain sans avoir peur de me faire croquer. Mais je veux absolument garder ce crocodile et je vais le nourrir tous les jours, continuer de le nourrir et il grossit. Je vais le nourrir et peut-être je vais même pousser les murs ou imaginer quelque chose pour qu'il soit encore mieux, qu'il soit plus à l'aise, qu'il ait plus de place et qu'il grandisse encore. Plutôt que de me dire, eh bien, les vacances en Floride, c'était chouette. Mais la Dolce Vita n'a qu'un temps et maintenant, il faut confier peut-être ce crocodile qui m'empêche de prendre ma douche le matin et d'être à l'aise chez moi. Il va falloir le confier à un zoo. Donc on va continuer de défendre, peut-être parce qu'on a une relation affective à ces vacances-là, à la Floride, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un pendant ces vacances, peut-être que c'est le meilleur moment de notre vie, alors on veut garder le lien et on a ce crocodile qui nous rappelle le lien, mais en fait il va falloir s'en débarrasser, on ne va pas pouvoir le garder à la maison. C'est un peu le cas des schémas obsolètes. Je résiste et face au coach qui a une référence à un modèle, je vais défendre. Comme la jeune fille par exemple qui doit mincir mais qui veut continuer d'avoir sa barre chocolatée dans le bus après le petit déjeuner en allant au travail et qui veut garder ensuite à la pause de 11h son double cappuccino sucré avec un croissant parce qu'elle est contente de le manger avec des amis, des collègues et puis qui veut garder en fait toutes ces choses, tous ces excès et tous ces dysfonctionnements qui font qu'elle en est là où elle est et qui font qu'elle n'arrive plus à s'en sortir. Elle va voir le problème, je suis trop grosse, je ne peux pas me mettre en maillot de bain sur la plage, je ne peux pas vivre normalement. Et elle ne va pas voir que pour changer, il y a différentes étapes. Et si elle me dit, non, je ne peux pas
supprimer cette barre du matin parce que depuis le collège, j'ai toujours pris une barre chocolatée dans le bus et c'est affectif, c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça, mes parents m'ont encouragé comme ça et ça a toujours été comme ça, donc ça ne peut pas changer. Donc trouvez autre chose, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas ma demande. Ma demande n'est pas de changer mon comportement, mes comportements toute la journée, ma demande c'est de maigrir. Alors maintenant, je veux y arriver. Voilà. On va être dans cette configuration où plus on va défendre la barre chocolatée, plus on va défendre le cappuccino, plus on va défendre la valeur affective de ce qu'on dit et de ce qu'on vit, et plus finalement on va renforcer nos mauvais comportements et nos mauvaises croyances, ces croyances erronées, on va les renforcer, donc le résultat peut être pire au final. Alors, comment on fait nous en tant que coach pour fragiliser, creuser une brèche dans cette résistance? Il y a un process il faut comprendre qu'il y a un process là qui me dessert, que je répète, qui me dessert et que je vais vraiment renforcer à chaque fois que je vais en parler. Donc le process, il faut s'en débarrasser, c'est sûr, il faut être d'accord, ok, je suis ok pour me débarrasser de cette étape de ma journée, de cette étape du procédé, de cette étape de mon comportement, de cet item de mon comportement. Et sortir de la zone de confort, ça s'apprend, hélas, ça s'apprend sur le tas en allant au charbon. On peut pas, c'est pas un apprentissage qu'on apprend au tableau à l'école. Sortir de sa zone de confort, on n'apprend pas ça à l'école. Il y a qu'en se créant des expériences positives, négatives, neutres, qu'on va arriver à sortir de la zone de confort. Donc s'il n'y a pas d'expérience, il y a juste de la peur paralysante, il y a des émotions de peur. La résistance est une émotion de peur. Quand on vous dit il faut faire tel exercice et que vous répondez par exemple non, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop simple, ou non, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop difficile, ou non, je ne l'ai pas fait parce que je gardais le chien de ma cousine, par exemple, c'est déjà une forme de résistance. On est dans la résistance. Donc, il faut que le coach aussi, en tant que coach, je rappelle que qu'est-ce que la vie? Un cycle, alors on dit que c'est plutôt du temps linéaire, c'est chacun son opinion. Il me semble qu'on est ce qu'on est à l'instant présent, mais qu'on cohabite avec tout ce qu'on a été et tout ce qu'on sera aussi. Donc finalement, le temps pour moi, je le vois davantage comme quelque chose de circulaire dans lequel on va pouvoir puiser. Peut-être que si j'avais une croyance quand j'étais enfant sur moi-même qui m'aide et qui est portante, peut-être que de temps en temps, en tant qu'adulte, je peux encore aller puiser dans cette croyance portante et donc le temps, il ne serait pas totalement linéaire. Peut-être que ça serait plutôt un cercle avec la possibilité d'aller piocher le bon dans le passé et de visualiser son avenir de façon, en tout cas, positive, hein, sans fantasmer, mais de façon positive. Alors, arrêtez aussi peut-être, quand on est dans la résistance, de peser sans cesse l'échec face à la réussite, le blanc face au noir. Il faut accepter qu'il y a entre le blanc et le noir des tas de teintes. Il faut accepter qu'entre le grand succès et l'échec total, il y a des nuances, il y a des choses qu'on arrive à faire. Et des étudiants pourront vous le dire, j'ai eu tel diplôme mais ça m'a rien apporté au final. Ou bien finalement j'ai rencontré un mentor dans une entreprise et c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a tout apporté. Il faut accepter que parfois ce qu'on voit comme une grande réussite ne va pas apporter grand-chose et que ce qu'on voit parfois comme un grand échec va nous apporter une leçon et une maturité incroyable. Donc finalement, réussite face à succès, c'est vraiment une posture à abandonner si on veut évoluer, surtout si on veut se sortir de cette résistance. Ensuite, il va falloir plutôt valoriser ce qu'on a déjà fait, ce qu'on possède déjà, ce qui a déjà été réalisé et accompli. On va plutôt, et ça on le fait en sophrologie aussi, pouvoir vraiment s'appuyer sur tout le potentiel qui a déjà été réalisé et ne pas attendre le déclic en fait. On va corriger une mauvaise habitude en creusant une brèche à l'intérieur et en imposant quelque chose de plus rationnel, quelque chose de plus efficace, qui fonctionne mieux en tout cas. Et si j'attends le déclic, c'est illusoire parce qu'il peut ne jamais venir. Et puis des fois, il peut venir et puis en fait, je ne le verrai même pas parce qu'il n'a pas la forme que j'attendais, le déclic. Donc, on peut se
confronter à la réalité en sachant que c'est l'évolution, que c'est à la base de l'évolution, que ça va être difficile, mais il vaut mieux essayer d'évoluer que de rester bloqué. Par exemple, une jeune fille qui dit à son amie qui est travailleuse solo indépendante, ah oui, c'est bien, toi tu es à ton compte, mais moi, le jour où je me mettrai à mon compte, j'ouvrirai une entreprise avec des grands locaux. Et ça, c'est un cas réel, hein, avec des grands locaux, avec des secrétaires, avec des machines à café, des imprimantes partout. Ça sera vraiment une vraie entreprise. Toi, ce que tu fais, c'est pas une vraie entreprise, tu es freelance. Tu es, je sais pas, par exemple, infographiste freelance. Tu vas dans des entreprises, mais tu n'as pas tes locaux. En réalité, eh bien, 20 ans ou 30 ans plus tard, la jeune fille qui attendait son rêve avec toutes les imprimantes et les secrétaires et tout, elle n'a jamais rien fait. Elle est restée salariée dans des petits emplois. Elle ne s'est jamais dépassée parce que de dire oui, mais moi, le jour où l'instant I sera venu, je ferai ceci, je ferai cela, c'était juste le résultat d'une émotion de peur. Donc la peur de faire. Donc les objectifs doivent être aussi modérés et ils doivent être petits et ils doivent vous apporter du plaisir parce que si ils sont petits et puis que finalement ça vous a apporté vraiment que du travail ardu et qu'il n'y a pas... Il faut choisir des objectifs qui vous font plaisir. Hein, la jeune fille qui dit je veux mincir parce que ça me fait plaisir de pouvoir mettre un maillot de bain sur la plage, de pouvoir faire comme tout le monde, si ça lui fait vraiment plaisir. Si le plaisir de se mettre en maillot de bain devant tout le monde pour elle, et c'est sa vision des choses, si c'est plus fort et plus grand que celui de manger, par exemple, l'objectif, il est valable. Hein, si je préfère, ou si j'arrive à aimer davantage une salade grecque toute simple qu'un gâteau au chocolat, tant mieux, l'objectif est bon, il y a du bruit dehors, désolé. Donc, il va falloir savoir également opposer du rationnel aux idées de résistance et pouvoir formuler une motivation très claire, très nette et se donner des occasions d'expérimenter, encore et toujours expérimenter, aller au charbon malgré la résistance pour creuser une brèche et surtout choisissez vraiment le bon moment pour votre coaching. Vraiment, il faut dire au coach si vous pensez que vous n'arriverez pas à faire des exercices trop simples ou trop difficiles, si vous pensez déjà que votre comportement, il mérite d'être encore ce comportement, ce process qui ne vous a pas apporté satisfaction, si vous pensez qu'il mérite de rester dans votre vie, ça peut poser un problème. Ou alors il va falloir vraiment changer la vision que vous en avez, cette distorsion, arriver, ce process peut-être à le réactualiser tout simplement. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.